dernière chose, je suis désolée si tu peux entendre les voisins. Ils sont juste à côté, ils sont en train de parler. Je me suis installée, puis comme j'ai dit, c'est le vendredi que je filme. Donc je peux pas faire grand chose pour l'instant. Relax, relax, relax. Donc on va commencer avec le premier objet. Qui je pense va faire du bon scratching sound. Donc ça va vraiment être du scratching tout doux. Slow, slow, slow. J'ai un ongle qui prend dedans parce qu'il est comme brisé. Donc, le premier fait, c'est que j'aime écrire. Mais j'écris de manière plus ou moins régulière. Ça dépend des périodes. Donc, ça en fait, c'est un de mes nombreux journaux intimes. Ça me fait penser que je préfère une vidéo inaudible, genre avec des lectures de journaux intimes. Et celui-là date de mai 2020 jusqu'à je pourrais pas dire, mais bref. Donc quand j'étais au secondaire, j'écrivais surtout dans des cahiers Canada. Genre souvent j'écoutais pas en classe. La main t'écoutais pas en classe en maths, puis en économie. Bref, j'écoutais pas toujours en classe, puis j'écrivais dans mon petit cahier Canada. Puis ça faisait comme j'écrivais, je prenais des notes sur le professeur, mais dans le fond, j'écoutais pas. Comme j'en ai déjà parlé, j'aime lire aussi. J'aimerais ça lire plus. J'ai toujours eu envie d'écrire. C'est quelque chose que tellement de monde dit ça. C'est pas original de dire ça. Mais je suis quand même fière parce que j'ai commencé dernièrement un roman jeunesse. Donc je me suis dit que j'allais commencer par un roman jeunesse d'horreur. Parce que j'aime les romans jeunesse d'horreur. Puis que mon objectif c'était simplement de terminer l'histoire. Parce que j'ai beaucoup de difficulté à terminer ce que je commence. Et donc juste de terminer une histoire, même si elle est pas bonne, c'est pas grave. Donc en fait j'ai une petite routine le matin avant de commencer à travailler. J'écris 10, 15 ou 20 minutes. La fin de semaine c'est plus longtemps. Mais même si c'est pas beaucoup, juste en faire un petit peu à chaque jour, je vois une amélioration. Donc je pense que j'ai écrit 3 chapitres et demi pour l'instant. Puis juste de planifier, ça a été vraiment vraiment long. Mais ouais, peut-être qu'un jour je publie, peut-être pas. Peut-être si je publie, je vais pouvoir peut-être lire des chapitres. Qui sait? Tu me diras en commentaire si t'aimes écrire aussi. Ok. Ensuite, c'est des feuilles de musique, donc des portées et aussi des tables, des diagrammes pour écrire pour la guitare. Pardon. Donc je pourrais faire une vidéo complète sur mon parcours en musique. Il y a eu tellement de péripéties. Pour être bref, donc le fait c'est que je fais de la musique, j'ai déjà fait de la musique. Faire de la musique c'est quand même ça dépend de la période dans ma vie là. Il y a des moments où j'ai fait des concerts, j'ai étudié à l'école en musique un certain temps. J'ai fait partie d'harmonie jazz un certain temps, mais ça n'a jamais été quelque chose de continu, constant dans ma vie. Et là j'essaie de me rattraper parce
ça être le centre de l'attention, ok? J'aime pas ça être comme la personne, je veux dire, qui joue de la batterie en arrière puis qui supporte le groupe avec le rythme. Je veux dire, c'est tellement stressant. Mais bref. J'avais pensé faire des vidéos du genre, j'ai acheté des livres de théorie musicale. Puis j'avais pensé faire des vidéos genre théorie musicale, un peu comme avec des sons de crayon, d'écriture, de chuchotement. Tu peux me dire si ça t'intéresse en commentaire. Je sais que ça fait un petit peu genre nerd là. Mais si ça t'intéresse, je peux faire ça. Ensuite, troisième fait objet. J'en ai déjà parlé, je pense. Donc, c'est mon agenda cette année. Et je suis quelqu'un qui adore planifier. Autant j'adore planifier, autant que j'ai pas un don naturel pour planifier. C'est quelque chose que j'ai appris au fil du temps. Quand j'étais petite, j'étais vraiment pas du tout, non. J'étais vraiment chaotique, puis je perdais tout, puis j'étais comme messy, là. Mais, je veux dire, dans ma vie adulte, j'aime ça planifier, faire des listes. Je pense qu'on aime tout ça, genre cocher, parce que ça fait genre dopamine. Tchic, tchic, tchic. Puis ça, c'est mon agenda cette année. Je vais faire un peu de tracing. Donc, je suis très difficile pour les agendas. Parce que souvent, il n'y a pas beaucoup de place pour le samedi pis dimanche. Genre, samedi pis dimanche, j'ai juste genre des petites cases. Puis c'est le samedi pis dimanche que souvent je veux planifier le plus. Donc, je cherche vraiment un agenda qui accordait autant d'importance à la fin de semaine qu'à la semaine. Et il y a des baleines, parce que j'adore les baleines. J'avais l'habitude d'aller voir les baleines à Tadoussac pendant plusieurs années avec ma famille et le bateau de mon père. On avait notre bateau privé. Si vous venez au Québec, faire un tour de bateau pour voir les baleines, c'est très cher. Puis ça se peut que vous allez rien voir, juste comme une petite queue de baleine au loin là, ou un aileron. Mais moi j'en ai vu des choses parce que on passait toute la journée sur l'eau, parce que c'est gratuit. Donc dans ce temps-là, t'as le temps de voir bien les choses. Donc, j'aime ça avoir ma petite routine. Donc je pourrais quasiment avoir aussi une vidéo dans laquelle je raconte comme ma routine de la semaine, tu sais, qu'est-ce que je fais dans la journée, si ça vous intéresse. Parce qu'il y en a qui veulent que je parle de ma vie, mais je sais pas s'ils veulent que je parle genre des grands événements ou genre qu'est-ce que je fais au quotidien. Fait que je me suis dit, si vous voulez, je pourrais faire une vidéo de ma routine. Donc j'utilise ça, puis aussi l'application Habitica pour les habitudes. Ils sont jamais là. Donc je vais essayer de tourner des pages. Je sois relax. Sans qu'on voit. Donc il y a comme ça au début. On voit les mots, on peut écrire des objectifs dans les cases. Après ça, il y a des pages par mois comme ça. Puis on peut mettre je suis fière de le meilleur du mois, prochain du mois, mais souvent je ne remplis pas nécessairement ces parties-là. J'utilise plus les jours de la semaine, les pages comme ça. Donc ça aussi, je pourrais faire une vidéo plan with me, genre si vous aimez les bruits de crayon et d'écriture, ça peut être intéressant. Dites-moi dans les commentaires, je vais vous entendre. Ok. Les deux autres. C'est assez croustillant, les deux autres. Donc, je vais vous présenter mon petit tutu lourd qui s'appelle, je la
C'est spécifiquement souvent vendu pour les personnes neurodivergentes, c'est-à-dire les personnes qui ont un cerveau atypique. Donc pas comme la majorité. Et non, pas les personnes anormales. Non, non, non. Il personne qui est anormale. Donc le quatrième fait sur moi, c'est que je suis neurodivergente. Je vais pas donner les détails. Je pourrais faire une vidéo là-dessus aussi. Parce que c'est un peu personnel. Beaucoup personnel. Mais il y a la neurodivergence dans ma famille. Ça ne m'étonne pas. Vraiment pas. Et ça a été difficile. Ça a été difficile. Mais là, j'apprends à me connaître. Puis je construis ma vie en fonction de mes besoins et mes limites. Et ça va beaucoup mieux. Il faut apprendre à se respecter. C'est comme ça pour tout le monde. Neurodivergent ou pas. Il faut respecter ses limites. On va le gratter la tête. Ok, dis-moi en commentaire, est-ce que t'es neurodivergente? Donc, bon, ça se peut que il y a des personnes qui sont pas familières avec le concept. Je pourrais faire une vidéo sur ça. Mais ce soir, c'est juste des petits faits comme ça que je dis. Des petites pointes d'iceberg. Je pourrais exploiter davantage. Je sais pas si ça va être relaxant. Ouais, pour une fois, ça va faire presque 20 minutes. Super. Est-ce qu'on... Je vais le faire tracing. Les yeux. Oups, il y a comme un nez en cœur. Donc, il reste un trigger qui est lié à mon invalidité que j'ai eu. Donc, j'ai été invalide. Je dis invalide parce que bon, c'est à cause de l'assurance, là, j'étais en invalidité. Donc, j'ai pas travaillé pendant 2 mois pour récupérer. Et avant, quand je suis partie de l'hôpital, j'étais hospitalisée à peu près une semaine. Et quand je suis partie, on m'a donné un carnet. Un cahier. Avec l'information. Et je pense à faire un bon scratching sound parce qu'il y a comme une... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? J'oublie. Spirale. C'est pas spirale, mais en tout cas. Désolée pour les voisins, Donc on m'a donné ce livre-là. Et ça s'appelle Votre cheminement après un AVC. Donc voilà, j'ai eu un AVC. Oh, je pourrais en parler pendant 1 heure. Mais je sais pas si je veux. Pas pour l'instant. C'est encore frais. Donc j'ai pas eu de séquelles majeures.
assez arrivé, mais c'est probablement lié à... c'est probablement partie de mon cœur en fait, parce que j'ai des problèmes cardiaques qui sont sous contrôle, inquiète pas. Mais c'est probablement parti de là, donc on investit encore. Je suis suivie en cardiologie, donc ça devrait bien aller. On espère. Mais ouais, je pourrais faire une vidéo un jour sur qu'est-ce qui s'est passé. Mais tu sais, c'est pas full relaxant, on s'entend. Pis c'est... je suis encore traumatisée par ça, là. C'était comme le pire moment de ma vie. Donc, de le dire en vidéo, c'est un peu difficile. Peut-être que toi aussi t'as vécu ça. Qui sait? Donc, vous savez, et j'espère que tu as aimé la vidéo. J'espère que tu as apprécié la combinaison de Dragon et de petit-fils sur moi. Grand-fils sur moi, en fait. C'était quand même des grands-fils. Hein? Dis-moi en commentaire si ça t'a donné l'idée d'une autre vidéo, si tu voudrais que je parle plus de musique, de mes routines, de ma routine, tout ce qui est routine, habitude de vie, c'est vraiment des questions qui m'intéressent. Ouais, théorie musicale, santé. Donc j'espère que tu m'en fous pas trop si j'ai pas publié l'autre vidéo, comme je t'ai dit. Je me suis rendu compte en la réécoutant que ouais, c'est comme... c'est chargé émotionnellement